Épargnez sans y penser avec votre carte de crédit Discount. Nous sommes ici dans cette magnifique ville de Tzfat où on vous attend pour un bienvenue chez vous avec tous nos chroniqueurs et nos invités. C'est tout de suite après le générique. Salut à tous, bienvenue chez vous ici à Tzfat. Nous sommes ici dans le nord d'Israël, dans cette belle région, dans cette belle ville et surtout dans ce bel hôtel qui s'appelle Villa Galilée, ici qui nous accueille très gentiment. On y mange bien en plus, hein, n'est-ce pas nos chroniqueurs? On est resté là, on a dormi là en fait. On a dormi là, Comment c'était là. Très apaisant, c'était sympa, très hein. reposant. Vous entendez nous, donc, ce bruit? Rien, il n'y a rien. Regardez, Chirel, vous aimez bien le silence, hein? Vous aimez bien le silence, hein? J'adore le silence. Non, c'est vrai qu'on a super bien dormi, on a bien mangé et on est à Tzfat, donc ça a eu aussi une savez qu'on valeur. Ça veut dire il y a un symbole. On est dans la ville la plus haute d'Israël. Ouais. Vous savez, on est sur une montagne là, on domine tout ça. D'ailleurs, on voit les images ici, merveilleuses. Ça, vous êtes content d'être là, Sarah? Très. On est apaisé. Ça, On est trop apaisé d'ailleurs. Surtout venant de Paris, là. C'est ça, vous arrivez. On est trop zen. Hier soir, vous êtes arrivé très tard. De Paris, les embouteillages, et vous arrivez ici. J'atterris, et là, j'arrive. Ah là là. Et la lumière, t'as vu, la lumière est un peu différente, je trouve. Elle est très claire, elle est plus très beau à Tzfat. C'est plus beau ici. On est beau en fait. Ouais. Voilà, on est bon, beau. alors, on très conseille, belle venez, énergie. alors, venez à Tzfat. Moi, j'ai fait un massage. on a fini l'émission, hein, donc c'est bon. Vraiment, ça fait. Non, venez. Vous avez l'air reposé, Chirel. Ah, merci, Hein c'est gentil. Vous avez l'air reposé. En plus, ça vous va bien le kimono. On en parlera d'ailleurs. Je crois que Merci. c'est vous qui les faites. Ah, pas que moi, mais Que oui. vous, avec Oblak. Avec Oblak. Mais on en parle? Bien sûr. Maintenant. Non, tranquille, on a le temps. On est là pour 3 heures d'émission. Oh purée. 3 heures. C'est dommage, vous vouliez aller à la piscine, c'est trop tard. Heureusement, j'ai fait le massage avant. Massage à 3h30? Alors on commence par Yohan. C'est moi qui loupe son massage. Ah. Alors, Yohan. Vous voulez parler de quoi? On va parler ciné aujourd'hui. Écoute, je ne savais pas de quoi parler. Écoute, comme ça on se tutoie. Alors. Oui, on va se tutoyer. On est à Tzfat. On est entre nous, on a dormi ensemble. Les tzadikim sont là, les... Non, je savais pas de quoi parler. Et j'ai dit, je vais me laisser imprégner un petit peu de l'atmosphère. Et puis hier soir, on a discuté avec Chirel notamment, et on s'est baladé aussi dans les petites ruelles de Tzfat. Dans les petites ruelles de Tzfat, et il y a une atmosphère, une avira très rouhani, une atmosphère spirituelle très forte. C'est vrai que Tzfat, c'est une des 4 villes saintes d'Israël. Et donc, il y a toujours comme ça, dans les villes saintes, il y a toujours une atmosphère artistique, quelque chose qui ressort. D'ailleurs, si vous regardez même d'un point de vue étymologique, Umanut, l'art, c'est la même étymologie que Emouna. Donc, il y a quelque chose de... Il y a des ponts entre ces différentes valeurs. Et c'est vrai qu'à Tzfat, il y a beaucoup de musique. Quand on se balade dans la ville, on a des guitaristes, on a des guides en guitare, il y a une culture du chant, il y a des retraites de Nigoun. Pardon, une fois, j'ai fait un super tioul ici. On avait fait tout le tioul de Tzfat en chantant. C'est génial, ça. Ouais, c'est super. Il y a un festival klezmer aussi tous les étés. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas musique? Et puis hier soir, je discute avec madame et on parle de musique, on parle de comédie musicale, etc. On parle de jazz. Et je me suis dit, c'est évident, il faut parler. Bien sûr, toujours un peu de cinéma, mais en musique. Alors, il y a soit comédie musicale, mais il y a surtout les biopics musicaux. Et il y en a 2 qui viennent de sortir, qui est Billie Holiday, une affaire d'État, et le deuxième, c'est Respect. Et donc le premier film, c'est un biopic sur Billie Holiday, la grande chanteuse de jazz, l'icône du jazz. Et le deuxième, c'est sur, bien sûr, Aretha Franklin. Et donc, ce qui est intéressant dans ces biopics, c'est toujours un biopic musical, c'est toujours un peu classique. Mais là, malgré le classicisme, ce qui est toujours intéressant, c'est que on en apprend sur la manière dont la musique se construit. Comment finalement un artiste, un être humain comme vous, comme moi, finalement réussit à transcender les neshamot des autres personnes, les âmes, avec une simple création artistique. Mais alors attendez, je vous coupe parce qu'il ne réussit pas toujours, et Chirel peut en témoigner, on ne réussit pas toujours de créer ce moment de magie en faisant de la musique. Bah, c'est pour ça qu'il y a des grands génies. Mais ils le font pas toujours eux-mêmes. Ils le font pas toujours eux-mêmes, non, c'est des Et comment époques. on le sait quand on l'a fait? Bah, tu sais, dans la Torah, on parlait de la 8e note. Il y avait une 8e note à l'époque.
Et, t'allais pas Non, en non, parler? mais c'est super, je c'est préfère que drôle. tu en parles toi, c'est très bien. Alors, en fait, c'était les Lévis qui chantaient et qui faisaient la musique dans le temple. Et pourquoi on dit lévitation? Parce que quand ils faisaient la 8e note, ils montaient, en fait. C'est un symbole, mais ils s'élevaient, le pont Lévi, lévitation, tout ça, ça vient de cette 8e note qui faisait qu'ils montaient comme quand tu chantes, moi quand je chante, en transe presque. En transe. En transe. Et donc ces moments de magie, je vais pas dans un concert, je suis pas tout le temps en transe, mais souvent. Il y a des moments. Ouais. C'est-à-dire que finalement, il y a une alchimie souvent qui se crée. Il y a tout un contexte. Et puis il y a aussi une intériorité, c'est-à-dire que la personne, l'artiste, a besoin d'exprimer quelque chose qu'il a dans les entrailles, qu'il a dans le ventre. C'est très fort. Alors c'est conditionné par un parcours. Pour Billie Holiday, on le voit très bien. C'est une femme qui a connu le point culminant de sa carrière, c'est sa chanson Strange Fruit, qu'elle sort quelques mois après une loi qui n'est pas passée, une loi américaine qui interdisait le lynchage des Noirs. Et cette loi n'est pas passée. Elle a sorti cette chanson qui a été une chanson très très forte et qui lui a été interdite par le gouvernement, par les autorités, et qu'elle a malgré tout continué à chanter, et elle a été toute sa vie persécutée par le gouvernement américain. Elle a été vraiment recherchée, et donc on voit toutes ces épreuves avec les hommes, ces épreuves avec la drogue, c'est finalement tout ce parcours qui fait que elle avait tellement de choses à sortir d'elle, elle avait tellement de choses à exprimer. Grâce à la musique, elle a pu. Voilà, qu'elle a transcendé finalement son histoire personnelle, mais également l'histoire de toute son époque, de tout son peuple, au travers de la musique. Et c'est assez bien retranscrit dans le film. Donc ça, c'est très bien interprété. Toujours, on se demande comment ils font. Alors ça, c'est en VOD. Vous les trouvez en VOD, donc c'est vidéo à la demande. Idem pour Respect, qui est aussi assez classique, mais qui est interprété par, on en parlait hier soir, Jennifer Hudson, de Dreamgirls. Donc pareil, incroyable, une interprétation magnifique. Et on a toujours des grands moments musicaux. Et là, on voit aussi comment, finalement, elle a été chercher son succès quand elle a accepté quand elle s'est mélangée à une autre culture que la sienne aussi. C'est-à-dire qu'elle a pris des musiciens blancs. Et il y a eu toute une alchimie qui s'est produite. Et comment elle a construit son amour de la musique par la musique d'église. Donc il y a toujours aussi une part de religieux. On l'avait vu dans Ray aussi, par sa partie du gospel. On l'avait vu même dans Gainsbourg. On voit comment son identité juive a influencé aussi son art, son œuvre, etc. Donc il y a aussi souvent cette petite note spirituelle, ce petit appel. Et donc pour Aretha Franklin, elle est passée du gospel. Et l'album, son plus grand succès, on le voit dans le film, son plus grand succès, c'est l'album Amazing Grace, qui est un album de gospel. Plus de 2 millions d'exemplaires vendus, enfin des Grammy Awards glanés à droite à gauche. Donc c'est un film didactique, assez classique, mais ça permet toujours de découvrir et d'avoir des moments de grâce comme ça où on voit la musique se créer sous nos yeux. En tout cas, on espère que c'est bien retranscrit. Hein. Ça plaît beaucoup. Hein, bien sûr. Et d'ailleurs, pour Amazing Grace, une fois que vous avez fini le film, je vous conseille un documentaire qui s'appelle Amazing Grace, qui est le documentaire sur le concert, qui a été tourné donc il y a plus de 50 ans. Et ils avaient fait une erreur à l'époque. C'était Sidney Pollack, c'est un de ses premiers docus. Ils avaient oublié de synchroniser, le caméraman sait ce que c'est, de synchroniser la vidéo et le son. Pendant 50 ans, les images étaient inexploitables et il y a quelques années, ils ont fait un gros travail, ils ont réussi à resynchroniser tout ça, ils ont sorti un documentaire sur Amazing Grace, qui est absolument fantastique, qui a reçu pareil des louanges. Donc je vous invite à vous plonger dans la musique au cinéma. Ça vous a plu ça? Merci Johan. Merci Yo-Yo. Vous dirigerez vers Johan. Il est extraordinaire. C'est une réelle encyclopédie. Encyclopédie, bah oui, il adore. On sent le passionné quand même dans tout ça. C'est une question, Oui, il ne faut pas lui poser trop de questions, sinon on fait l'heure. Mais c'est ça, il ne faut pas qu'on s'endorme. Il est passionnant. Ça va, j'ai pas été trop long. Non, ça va. Limite là. Wow. Combien on me dit dans l'oreillette? 10 minutes quand même. 10, 25, ok. Chirel, bon, ça vous a intéressé? J'adore le jazz parce qu'en fait ma grand-mère, figure-toi, était chanteuse de jazz pour l'armée américaine. Donc elle chantait avec comment il s'appelle? La mère de Jean. Buenasera, signorina, buenasera. Louis Prima. Donc elle était choriste de Louis Prima. Je connais tous, Johan. Encyclopédie des questions. Et elle chantait pour les soldats américains en France. C'est d'ailleurs là qu'elle a rencontré mon grand-père, qui était lui aviateur américain pour l'armée américaine et qui était en France. Et après ils sont retournés aux États-Unis. Ouais, une vraie américaine.
And that's why. Tunisienne aussi. That's why. Tunisienne. And that's why. Non, mais c'est plus profond. Tunisienne. C'est peut-être moins classe, mais profond d'être tunisienne, croyez-moi. Oui, mais nous sommes algérois aussi et français, s'il vous plaît. Donc là, après, en fait, ils se sont rencontrés, re-rencontrés après aux États-Unis, ils se sont mariés. Et elle était chanteuse de jazz. Et elle chantait dans les bars, dans les trucs et tout ça. Et ma mère, de là, elle est allée voir ma grand-mère chanter plusieurs fois. Et ça lui a donné Elle a chanté aussi du jazz, ma mère. Mais quand elle a vu que ma grand-mère n'avait pas le succès qui lui méritait et que les gens mangeaient pendant qu'elle chantait du jazz et tout ça, elle a dit, moi, je serai quelqu'un d'autre, on va pas manger devant moi, etc., pendant que je chante. Et c'est devenu ce qu'elle est devenue, ma mère. Et après, il y a troisième génération, moi j'ai eu d'autres envies. Et là, cette fois-ci, je me suis dit, j'ai envie de faire un concert de jazz. Ah, voilà, on y arrive. Tu reviens. Eh ben, Je reviens à mon truc, la était là. transition. Non, mais c'était pour dire que de génération en génération, après on revient toujours à ce que faisait la grand-mère. Et moi, je rentre chez moi, je n'écoute que du jazz. J'étais dans une école de jazz qui s'appelle Rimon, qui est très connue en Israël, et où on a étudié que du jazz. Et j'adore ça. Et donc qu'est-ce que vous nous préparez comme spectacle? Un concert de jazz. Mais c'est pour quand? C'est pour décembre? En décembre? En décembre, Bon, on va le faire à Tel Aviv. On donnera les dates Tout à fait, et on fera des petits bouts de jazz avec des super musiciens qu'on a. Sympa de vous revoir sur scène un peu. Alors, je crois que vous allez le faire en France, hein? Je sais pas. Non, mais là, on ne mange pas pendant que l'artiste chante. On peut boire un verre. On peut boire un verre. Donc là, un peu de jazz ici en Israël, un peu de Yentel Enemy. Yentel Enemy, le spectacle qui a été diffusé. Le spectacle, c'était une comédie musicale et magnifique, voilà, et merci. Et puis voilà. Ça, c'est une tournée française. Pourtant, dans les cabarets, les gens venaient manger. Je sais. Ils découvraient comme ça des artistes. Le Blue Note, bien sûr. C'est vrai. L'antre du jazz. C'est vrai, mais je crois que non, ils mangeaient avant que l'artiste. Avant que l'artiste. Si, mais Parce que l'artiste qui monte. Oui, mais tu découvrais l'artiste. Oui. Alors, donc là-dessus, et puis on va revenir dans un instant, parce que je vais quand même... On a Raquel, que j'ai oublié de présenter, qui est là. Raquel, avec Sarah Guetta, qui va nous parler aussi de quelque chose dans un instant. Mais on va quand même évoquer rapidement, parce qu'il n'y a pas que la chanson chez vous. Vous avez créé vous vous ennuyez ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais on se voit, mais je crée des vêtements maintenant. Donc elle a besoin de créer. Pendant le Covid, on n'en pouvait plus. J'allais me tirer les cheveux. J'en pouvais plus de rien faire. Et donc vous avez fait une rencontre? J'ai fait une rencontre avec quelqu'un qui s'appelle Ovlak. Oui. Tu le connais, oui. Et donc, qui est photographe et qui a fait des études dans la mode. Et moi, en fait, qui ai 350 robes des années 50. Et j'ai commencé à prendre mes robes, à faire des kimonos, des trucs. Je sais pas, mais comme ça pour moi. Okay. Alors, c'est quoi le concept? Ça vient d'où? Ça vient des années 70. C'est des pièces uniques qui sont cousues la main par des femmes. En Inde et dans d'autres endroits. Et en fait, j'ai pris ou des habits à moi et ces tissus-là et je les ai mis ensemble. Et j'ai 5 modèles. Mais bizarrement, et moi je suis la première surprise parce que j'ai fait ça pour moi, comme les gens m'arrêtaient dans la rue, j'ai dit je vais en faire d'autres et tout. Et maintenant... C'est 5. C'est une industrie. Mais non, mais ça marche super bien et ça marche dans les boutiques que moi j'aime en France et en Europe et un peu partout et je suis super. On est super contents. Mais comment When I move. Alors vous en avez un autre là à la joie là. Oui, on va l'essayer sur une de nos chroniqueuses sympathiques. Raquel, je sais que tu adores les kimonos. Vas-y. Je vais voir si ça vous va quand même. Parce que moi, ton sur ton, ça va être compliqué. Mais... Oui, ça fait ton sur ton. Mais là, regarde, tu vois, c'est que des, c'est que des patchwork. Je trouve que c'est très Du coup, là, japonisant, je rentre dans la garde-robe de Chirel. Rentre dans ma garde-robe. C'est très japonisant. Donc ça, c'est le... Tu vois, c'est le mi-long. Après, il y a des longs, il y a des courts, il y a des petits. Gardez-le, Raquel, gardez-le. Viens là. Gardez-le pour l'instant. Très épais. Alors, il y en a des épais, il y en a des fins. Non, parce que là, on est au mois de... Au mois de... Chez nous, au mois de novembre. Au mois de novembre, au mois d'octobre, il fait toujours beau chez nous. Voilà. Mais sinon, tu mets ça, tu vois, pour l'hiver en Israël, c'est parfait. Après, j'en fais des fourrés pour la France, pour l'hiver. Ouais. Et après, tu as des fins pour l'été. On peut avoir un petit défilé, Raquel, ici, là, juste là, devant. S'il vous plaît. Non, par là. Cédric est juste là. Donc, voilà. On va faire le petit défilé de mode. Voilà. Mais faites-le nous. Il faut signaler que ce petit jean apporte cette modernité. Oui, après, tu as du jean, du velours, des fleurs. Il y a plein de choses. Il y a mes robes. On a vu. Chacun est une pièce unique. C'est pour ça qu'on l'a appelé. Merci, Chirel. On l'a appelé One Piece Revelation. One Piece Revelation, c'est le nom de cette marque. Donc, Chirel et Ovlak. Et on peut le trouver comment? Ah bah là,
là, on est. Eh ben, si tu vas sur D'accord. Instagram, après, on peut te dire quelle boutique, si tu es en France, il y en a plein partout en France. À Tel Aviv, il y en a sur numéro 13 à Shabazi, et voilà. Super. Bravo en tout cas. Oui, on en fait un pour homme. Très beau, très beau celui-là. Je suis pas sûr que ça vous aille. Pour faire la mida du matin. Qu'à cela ne tienne, je fais la prochaine émission avec, on verra. Patchwork. Voilà. Ok Cyril, on va rester un peu dans la thématique, comme on est à De la Tzfat et mode. on est content d'être à Tzfat, c'est superbe. Il y a un petit côté spirituel, comme vous l'avez dit. Kabbaliste. Et il y a alors kabbalistique. Vous avez fait un petit tour dans la ville d'ailleurs tout à J'ai l'heure. fait un petit tour dans la ville. Alors Je suis allée évidemment mettre 2-3 bougies à nos tzadikim chers. Elle est incroyable cette ville quand même. Hein. Elle est On s'y sent incroyable, bien. ouais. Non, mais c'est fou. Dès que tu arrives en plus au cimetière, tu as l'impression d'être waouh. Ça doit Dans faire pendant qu'on se fait masser autre quand tu vas au monde. cimetière. Ouais, t'as vu, c'est dingue. hein. C'est Kvarim qui sont peints en bleu, Ouais, ouais. assortis au ciel. Et alors ça vous incroyable. inspire quoi? Eh bien, ça m'inspire surtout notre chère et tendre boutique qu'on aime beaucoup Oui. sur Natania, Liornès. Ah oui, à Liornès, alors donc Yes. c'est des bijoux, C'est des bijoux. à la mode tendance et un peu Oui, voilà, religieux c'est comme un ça. petit peu des porte-bonheur, on dirait aujourd'hui. Tout le monde en porte, Vous en avez un autour soit du par cou, là. tradition, soit moi j'en ai un petit là, ouais, que j'ai. Vous avez aussi un très Ah, beau moi j'ai un très bracelet. beau, ouais. Ah, C'est- waouh. c'est pas mal beau. ça. Hein. Ou pas Est-ce que c'est Là, ce c'est C'est aux fameux- couleurs, oui, c'est un peu le bleu de Sfat, mais j'ai Alors, envie est-ce de que c'est dire, tendance, c'est le ça fameux aussi bleu de Saint-Laurent quand même. Saint-Laurent à Marrakech, il était, c'est un peu lui qui a lancé ce bleu-là. Et, Est-ce que c'est tendance à voir ce genre de choses? hyper Je tendance. suis dans le coup là. Ah ouais, hyper tendance. Et comme c'est bientôt Hanouka, Oui, évidemment. Regardez ce que Eliornès nous a exactement. Ah, nous a waouh. amené sur le Ça. plateau. Regardez comme elle est belle. Magnifique. Cette Hanouka. Parce que voilà, il Avec fait le aussi Hacheli. des très très belles Hanouka. Sympa, Johan, qu'est-ce que vous en originales, avec la flamme évidemment de Rabbi Nachman. Ouais. Esh Sheli, ouais. Exactement, El Sheli. Et je trouve que c'est un très beau cadeau à offrir pour Hanouka. Et d'ailleurs, on peut l'offrir aujourd'hui, nous, non? Alors attendez, À qui moi ce que j'aimerais, c'est Oui. que À qui je sais on pas si pourrait Harik, l'offrir notre réalisateur, est là. Oui. Harik, est-ce que vous pouvez vous est-ce que le auto-réaliser? réalisateur est C'est là possible de s'auto-réaliser, c'est-à-dire vous vous mettez à l'image. Vous pouvez faire ça? C'est possible de le faire? Alors voilà, Alors, j'annonce que Harik, on va vous qui est notre annoncer- cher réalisateur, se marie demain. Donc il est venu, Mazal il se marie demain. Ouais. En Et il est venu direct. faire quand même l'émission. Bravo Harik. Je sais pas s'il faut Et applaudir. Harik, ou pas, on a un du coup, cadeau quand de même. toute l'équipe pour votre mariage. Il est là et Sarah va l'amener. Et voilà. Et c'est pour toi. Allez-y Sarah, amenez On y va. le cadeau. On va vous Voilà offrir votre cette Hanouka belle première pour Hanouka votre nouveau foyer, Harik. pour votre mariage. Regarde comme c'est beau. Beaucoup, merci. Je te Et on vous embrasse. Ouais. Merci beaucoup. Et Mazal Tov et Bon, Mazal vous Tov. restez là, Harik, hein. Continuez l'émission. Oui, je continue. Allez, super. Voilà, Mazal mais c'est Tov. vrai qu'il faut aller dans cette boutique parce qu'ils ont beaucoup de choix, beaucoup de couleurs. Donc c'est à Tzfat? Non, c'est à Natania. Natania. D'accord. Voilà. À Polek. C'est à Piano. C'est à Piano. où nous avons fait Exactement. déjà une L'émission. émission très sympathique. Exactement. Et vous Ouais. pouvez retrouver là-bas Erliornès Et qui plein nous de couleurs Voilà. et plein de formes différentes. Et donc à l'intérieur, il y a quoi? Alors, à Il y a le l'intérieur, il y a un pétec petit Nachman. pétec, un petit Ah, pétec de d'accord. Nachman. Évidemment, c'est pas l'authentique. Oui, bien Parce sûr, que bien des sûr. authentiques, il n'y en a plus. Mais il y a une petite, quand même, voilà, il y a une prière. protection. Ouais, il y a une Très prière. bien. Bon, vous n'avez pas parlé de cheveux aujourd'hui. Nous arrivons bien La après fois pour les prochaine. cheveux. Mais j'ai quand même une très très belle et jolie phrase de Torah et de kabbaliste que quand Akadosh Baruch Hu, quand Hachem, comme notre créateur, le roi des rois, a voulu présenter Hava à Adam, donc le premier homme, pour l'offrir donc à son époux, il l'a orné de 24 tresses en or. Et ici, à Tzfat, on vend des bougies mondialement connues, Tressé. tressées, comme L'Avdallah. voilà, comme les chalotes d'ailleurs. Les chalotes qu'on fait le vendredi soir, le vendredi pour Shabbat, elles ont 3 tresses, donc comme la natte, comme ces bougies-là. Et donc il a tressé cette Hava en 24 tresses en or pour le présenter Waouh. à son époux, comme quoi il était déjà coiffeur quand même. Excusez-moi. Bravo. La chute est bonne. Merci beaucoup, Sarah Guetta. Raquel, Oui. alors dites-nous, vous vous lancez comme ça sans me dire dans des interviews, dans des saunas. C'est quoi cette histoire? J'avais envie de Vous voulez faire un sauna suer Chirel. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'en avais très envie. Vous l'avez suivi dans son délire? Oui,
L'interview Sona. Oui, il y a une C'était après interview. un petit massage dans ce merveilleux hôtel. Moi, j'étais très contente. Alors, l'interview Sona, c'est une première, c'est ça? Exact. On la lance? On y va. Elle est prête? Elle est prête, archi Alors, prête. on y va. On regarde la vidéo. Chirel, Oui, bienvenue merci. dans l'interview sueur. J'ai déjà commencé, je t'ai pas attendu. Ouais. Je suis en eau. Alors, Oui. interview sueur. Mm. Chirel, est-ce que tu peux nous dire, on est entre nous là, on est Oui. entre filles, on est bien, on est en On est détente. vraiment entre nous. Voilà, on est toutes seules dans le spa de Villa Galilée, Oui. à Sfat. Qu'est-ce qui te fait suer? Qu'est-ce qui me fait suer? Ouais. Dans la vie, Wow. qu'est-ce qui te fait suer? C'est surtout quand je suis pas à la hauteur. En fait, les autres, comme j'ai compris que les autres, enfin, ça m'a mis beaucoup de temps, n'étaient qu'une réflexion de ce que j'avais à l'intérieur. Donc, c'est pas les autres qui m'emmerdent, enfin, qui me font suer. C'est en fait ce que c'est compliqué, hein. Non, j'ai déjà compris. C'est le regard que tu portes sur toi à travers le regard des autres. C'est en fait ce que je vais dire sur quelqu'un d'autre. Ça veut donc dire ce que je dis sur moi. Bon, c'est pas une interview psy. Non, C'est une mais interview sueur. sauf que c'est Parce que là, je suis vraiment déjà ça. en En eau, fait, là. En fait, ce qui me fait suer, c'est quand je comprends que j'ai merdé, entre guillemets, que je me suis plantée, que je me suis énervée, parce que je m'énerve très vite. Ah. Ouais, ça, je m'énerve très vite. Et en fait, c'est quand surtout donc quand je m'énerve, après je regrette, après que je comprends qu'en fait, l'autre, il est que là pour t'apprendre un truc à toi. Mais à la fin, ce qui est très énervant peut-être, c'est que je suis toujours positive dans l'histoire. C'est-à-dire que j'ai appris depuis que je suis petite, je crois, à transformer quelque chose qui est entre guillemets négatif à pas genre positif, soyons positifs, non, à comprendre, à grandir, à apprendre, à pas refaire la même chose, même si je le refais 30 milliards de fois. Mais j'ai les chaud. trucs qui me J'ai chaud, font Chirel. tuer, C'est trop, c'est pas une interview psy. C'est pas une ça. interview psy. Je te dis, c'est ça qui me fait suer. Ce qui me fait suer, c'est quand je me plante. Je me plante et vas-y, il faut recommencer en fait. Et comme je me plante souvent, donc je suis À mort. Ouais. Bon. Eh ben, dis donc, ça, c'est une première. C'est votre première interview dans un Sona? première. Tu l'as fait suer, en tout cas. Moi, je hein. l'aime bien. C'est moi qui ai sué. Oui, c'est ça. Bravo, en tout cas. Bon, on n'a pas fini, hein. On va rester ici toute la journée, toute la semaine. On reste même quelques semaines ici. Si le propriétaire des lieux nous accepte encore, on veut bien rester. On est très bien, on mange très très bien. Les On est chamas, au calme. les émission chamas extraordinaire. magnifiques. Franchement, moi, En je fait, reste on a ici. l'impression que c'est Shabbat, mais pendant la semaine. Voilà. Oui, c'est Alors- vrai. Ou C'est pas vrai, c'est vrai. C'est quoi? On va se prendre un petit On thé peut tout pendant faire la le pub. Gan Eden. On Un a petit un thé côté Gan Eden, au coin de la piscine là-bas, justement. Un petit thé, on revient dans 5 minutes, juste après. Non, allez, dans 1 minute. Juste après la pub, à tout de suite. Épargnez sans y penser avec votre carte de crédit Discount. À plus, à plus, à plus, à plus. Publicité. Achat, vente, location, gestion immobilière. Depuis 10 ans, Sassimo s'occupe de vos biens. Alors contactez-nous. Sassimo, votre partenaire immobilier. Les Français en Israël? Il est toujours possible de comprendre ce qu'il se passe en Israël, sans pourtant connaître l'hébreu. Un falafel, c'est un falafel. Du houmous, c'est du houmous. Un taxi, c'est un taxi. Des matkot, c'est des matkot. Sababa, c'est sababa. Mais quand il s'agit de comprendre sa banque en Israël, c'est une autre affaire. Nous, à la Banque Discount, on vous comprend. C'est pour cela que la Banque Discount vous propose des succursales avec des banquiers francophones qui vous aideront dans toutes vos démarches bancaires. La Banque Discount, une banque à votre écoute.
Bienvenue chez vous. 2, le retour de la deuxième partie, évidemment, puisqu'on a encore une troisième partie. Vous restez avec nous parce qu'on est à Tzfat ici. On vous montre des images de Tzfat, on vous parle de Tzfat et on est ici accueillis dans un superbe hôtel qui s'appelle Villa Galilée, qu'on vous recommande vraiment, c'est bien. Hein, c'est top. Hein, on a dormi là, en fait. On a dormi là. Ça vaut vraiment ça vaut le coup. Ah ouais, hein D'accord. Il faut le faire. Et nos invités aussi sont restés là, ils ont dormi. On là. a eu le temps d'aller faire un spa. C'est sympa. Un spa? Oui, carrément. Carrément. Ah ouais, carrément, d'accord. Il y a le jacuzzi, il y a les massages, la piscine, on est au top. On a fait un petit hammam hier aussi. Et on a fait un petit hammam. Dommage qu'on n'ait pas filmé. Vous avez de la chance. Oui, il y avait rien à filmer, le hammam, on se voit pas. Et mikvé, vous avez été au mikvé? Non, il paraît qu'il faut faire le mikvé du Haré à Kadosh. Exactement, Haré à Kadosh. On va essayer de le faire peut-être. Mike, bonjour Mike. Bonjour. À Boujdid. Comment ça Alors va? vous connaissez bien les lieux ici, puisque c'est vous qui avez rénové l'hôtel. C'est ça. Ah, Mike à Boujdid, architecte. C'est cool. Merci. Mike, il va nous raconter en quelques mots l'histoire de cet hôtel qui est impressionnante. D'abord, cet hôtel a 100 ans. Un peu plus de 100 ans même. Plus de 100 ans. En fait, en 1913, on a M. Ben Sion qui est venu avec sa famille pour essayer d'installer des familles juives à Tzfat. Comme à l'époque, c'était important de garder des terres. Et il a décidé de faire un petit hôtel. C'était vraiment son rêve de faire un petit hôtel à Tzfat. Lui, il était menuisier de métier. Donc il a construit cette première bâtisse pour lui et sa famille. Et une deuxième bâtisse où il dormait, en fait. Donc il y avait une bâtisse qui servait d'hôtel et la deuxième qui servait pour dormir et pour lui et toute sa famille. Et en bas, au sous-sol, il avait fait son atelier de menuiserie. Donc, menuiserie. Donc tous les meubles, il les faisait en bas. Et après, il les dispatchait dans les chambres. Mais il me semble qu'ils sont encore là, ces meubles-là. Il y en a qui sont encore là. Ouais. Il y en a qu'on a essayé de refaire en gardant l'esprit qu'il avait fait. Ouais. Et si aujourd'hui il était là pour voir ce que c'est devenu, il serait vraiment, vraiment, vraiment content. Ouais. Comment on fait pour rénover quelque chose qui a une histoire? Parce qu'il est classé, c'est classé. Alors, moi déjà, c'était assez dur pour moi. Parce que de base, je suis plutôt dans le moderne. Ouais. Mais quand je suis venu ici, la première chose, je me suis dit, je ne peux pas faire ce que je fais d'habitude. Ouais. Ici, l'endroit est trop fort, je suis obligé de m'accommoder à ce qu'il y a ici. Donc j'ai vraiment fait des recherches et j'ai essayé de créer quelque chose de modernisé parce que c'est quand même important quand les gens ils vont à l'hôtel que ça soit assez moderne, mais vraiment, vraiment en gardant l'esprit de Tzfat et de l'hôtel de M. Ben Sion. Alors c'était donc à quoi il servait ce bâtiment d'ailleurs? Parce qu'il y avait une utilité de ce bâtiment. Alors, dans quelle année d'ailleurs? Donc 1913, il a commencé à le bâtir. Ouais. Pendant la guerre en 1939-45, les soldats anglais venaient ici se reposer entre les batailles. Ah ouais. Donc vraiment, il servait d'hôtel de repos, de refuge. Il a été réquisitionné? Non. Pas réquisitionné, mais Ben Sion, il était là, mais il recevait les soldats anglais pour qu'ils puissent se reposer entre les batailles. Ah. Il a même servi en bas, le sous-sol, il est naturellement frais. Mais parce qu'on est en montagne là. C'est ça. C'est-à-dire que ici, là, ça se voit pas parce qu'il fait très bon et tout, mais le soir, ça n'importe pas quelle saison, il fait frais. Donc ils ont fait un frigo en bas. En bas, c'était un frigo qui servait pour garder toutes les pastèques et les garder froides. Wow. Pour après les vendre aussi au marché et essayer de gagner un peu d'argent avec ça. Ce qui est fou d'ailleurs, cette ville, parce que tous les tzadikim, enfin les gens qui sont venus un peu ici dans le nord, c'est que quand ils ont détruit le deuxième temple, ils ont dû se sauver. Et ils sont tous venus se réfugier un peu. Ils sont venus à Tzfat et je pense qu'ici, ils se sont trouvés. Tzfat, c'est vraiment spécial. Dès qu'on arrive ici, on n'a pas envie de repartir en fait. Quoi, elle est nommée la deuxième après Jérusalem? Non, je crois que c'est une des 4 villes saintes. C'est une des 4 villes saintes. C'est 4 villes saintes. Jérusalem, Tzfat, Tibériade et Hebron. Il y a eu des traits C'est vrai qu'elle ressemble un peu à Jérusalem parce qu'elle a cette hauteur, il y a cette air, il y a aussi ce climat qui ressemble à Jérusalem. Vous connaissiez, Chirel, le Tzfat ou pas? Oui, je suis déjà venue plusieurs fois pour faire le tour des Kvarot. Mais c'est formidable. C'est vrai que c'est à part. Mais il faut monter. Il faut avoir le courage de monter. Quand on monte, on est bien, on ne va plus redescendre. Et en plus, j'ai vu que dans cet hôtel, en tout cas, il y a une belle verdure, c'est beau. Il y a des plantes et puis ce que je vois. Alors il y a des roses de Damas derrière vous, mais Chirel. Des roses qui sentent la rose. Regardez, la vraie. Regardez, pas la fausse aujourd'hui. Où ils mettent du parfum. Non, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette rose? Une autre rose. Et alors là, je suis obligée, Stéphane, je vous coupe, mais j'ai envie de donner une citation à ma maman, que Dieu repose son âme. Elle disait,
d'une épine vient une rose et d'une rose vient une épine. Bravo. Et alors, je tiens à dire quand même que dans cet hôtel, il y a quoi? Alors, les roses de Damas, on peut en sortir du parfum, de ça? Magnifique. Et de l'huile. On a de la lavande. Et de l'huile. De la lavande, de la mélissa, du jasmin, du pitango. Pitango, j'adore. C'est très. Les Israéliens connaissent très bien. Moi, je connaissais pas. Vous connaissez le pitango? Non. C'est super bon. Ah ouais? Il y en a, on va en cueillir peut-être. Mais tu l'associes à quoi? Je sais pas. En fait, il n'y a rien qui ressemble à ce. Est-ce que Dimitri est là? Mais il est grave. C'est grave bon. C'est pas la saison, on me dit. C'est pas la saison. C'est pas la saison, mais quand il y a la saison, il y en a dans les trucs de bio, là, comme ça. Ça ressemble pas à un truc que tu n'as jamais vu et ça n'a pas le même goût que tu connais pas ce goût. Voilà. Donc ça fait partie du décor. C'est quelle famille? Genre la mangue. C'est la famille Cohen. C'est la famille Cohen. Bon alors, faut l'acheter. donc tout cet univers un peu vert comme ça fait partie de l'architecture. En fait, les nouveaux propriétaires qui sont venus il y a 3 ans à peu près, qui ont récupéré l'hôtel, ils ont voulu apporter une touche de vert beaucoup plus prononcée. Donc rajouter à ce qui existait déjà une verdure magnifique et c'était beaucoup de travail. Et associé au silence, c'est magnifique. Et voilà, on s'assoit là, on prend son petit déjeuner ici et... L'accueil, moi je connaissais cet hôtel, je suis venu il y a plusieurs années, il y a une quinzaine d'années, j'en venais une nuit, 2 nuits, tous les étés avec ma femme. Ah ouais. Et alors c'est vrai qu'on adorait parce qu'il y avait cette atmosphère boutique, un peu historique, très authentique, cette connexion avec la nature. Mais là, on est revenu, donc on revoit l'hôtel et il y a des endroits qu'on redécouvre. On voit vraiment qu'il y a il y a toute une nouvelle partie, il y a une nouvelle salle de restaurant, des vilottes, il y a beaucoup plus de plantes. Et un restaurant exceptionnel. C'est ça. Qu'il n'y avait pas à l'époque. Ça, c'est les nouveaux propriétaires qui ont amené ce restaurant. Qu'est-ce que c'était bon. Le spa. C'était super. On est dans le restaurant, en tout cas dans les cuisines du restaurant Soumak de l'hôtel Villa Galilée ici à Tzfat. Et on va à la rencontre de Gadi, le chef, qui est en train de préparer le dîner de ce soir. Et ce restaurant a une très belle réputation. Bonjour chef. Bonjour. On vous laisse travailler. Il appelle ça la cuisine fusion. Gadi, lui, il vient d'Ukraine et il fait de la nourriture moyen-orientale. Donc c'est une belle fusion là. La viande, waouh! Alors, la viande, moi, en fait, la viande. Adoré. En question culinaire, il manquait un peu ça dans l'hôtel. Et ça a pris du temps. Ils ont fait beaucoup d'essais jusqu'à arriver à quelque chose que même moi, la vérité... franchement, à la viande, ça, on le conseille. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez fait un petit bijou. Voilà, merci et beaucoup. les poutres dans les chambres, là, c'est les poutres anciennes? Les poutres qui existaient de la maison, qu'on n'a pas voulu... lui, il dormait avec sa famille. Lui, il dormait avec sa famille. Et les poutres, on n'a pas voulu les toucher. On l'a juste restauré un peu pour qu'elles marchent toujours bien, comme il faut. Très beau. Mais on a gardé. Super. Villa Galilée. Mike Aboujdid, l'architecte qui a rénové cet hôtel. Merci. Merci beaucoup. Parce qu'on va écouter Ingrid maintenant, parce que j'adore la chronique d'Ingrid. Vous parlez l'hébreu, j'imagine. Oui, bien sûr. Vous connaissez toutes les expressions israéliennes. Pratiquement tous. Même celle-ci. Voilà. Laquelle? Oui. Alors moi, comme on est à Tzfat, je me suis dit qu'on allait faire quelque chose d'un petit peu en connexion avec la religion. Voilà. Alors on va faire aujourd'hui Zelo Torah Misinaï. Ce qui veut dire en français, en traduction littérale, ce n'est pas la Torah du Sinaï. Bon, ça ne voudrait rien dire en français. Voilà. Alors en français, on a une expression qui est un peu équivalente. C'est pas une parole d'évangile. Ah, bravo. Ouais. Voilà. Mais en hébreu, on va lui donner quand même plus de sens. On va pouvoir l'utiliser dans 3 sens différents, principalement. Alors le premier sens, c'est pour dire, c'est pas gravé dans la pierre. On peut changer les choses. Par exemple, tu vas faire une recette de cuisine. C'est vraiment le truc pourquoi j'utilise tout le temps cette expression. Tu vas faire une recette de cuisine. Il te manque du paprika. Je vais te dire, c'est pas grave. C'est l'Torah Misinaï. Tu peux changer. Tu peux mettre à la place du paprika de l'arissa. Tu mets du curry. Tu mets de l'arissa. Tu mets du piment. Tu mets de l'arissa, quoi. Ouais. Allez, hop. Très bien. Voilà, ça c'est le premier sens facile à comprendre. Le deuxième sens, c'est pour dire que ce n'est pas une vérité de Dieu. Voilà, qu'il n'y a rien à part ce qui est écrit dans la Torah qui est vrai. On peut l'utiliser. Alors par exemple, un détracteur du corona pourrait te dire, allô, tout ce que disent les docteurs là, Zelo Torah Misinaï. Il y a une époque où on a cru que la Terre elle était plate. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est pas vrai. Donc en gros, à part ce qui est dans la Torah, rien n'est vrai. Il y a toujours 2 sens en fait dans une expression avec vous. Ah oui, toujours. Mais là, j'en ai même un 3e.
Alors le On va s'y troisième, perdre. c'est vraiment pour dire c'est pas si compliqué que ça. Parce que dans la Torah, tu as plusieurs niveaux. Tu as des gens qui vont à la yeshiva, qui étudient toute leur vie la Torah et qui trouvent encore des nouveaux sens. Ouais, heureusement. Alors, oui, quand tu as ton fils, par exemple, qui est sur un devoir de maths, ce qui m'arrive personnellement, c'est du vécu, et qui te dit, oh là là, j'y comprends rien, tu lui dis, allô, ça va, Zélo Torah Misinaï. C'est pas si compliqué. C'est pas si Mais alors, compliqué. mais alors vraiment, on l'emploie souvent. Oui, très souvent, et dans vraiment J'ai jamais plein de entendu. tous ces sens différents. Tu vas Mais, voir, tu vas prêter Chirel, vous avez une attention. expression à vous, israélienne, que vous utilisez souvent? Vous utilisez des... C'est grave. Mais tu sais que je crois qu'en français non plus, j'utilise pas d'expression. Ah bon? Non, je suis vide d'expression. Je suis pas très expression. Moi, j'ai une expression, elle est française. C'est Elle est quoi terrible, tout le monde se fout de moi quand je la dis. C'est quoi? Non, c'est... Genre, t'es content comme un lundi? Non, ça m'arrive toutes les morts d'évêque. Hein? Genre, ça Ça m'arrive se fait toutes les les morts mecs, d'évêque. Ah Genre oui. le truc quand tu dis ça arrive pas Une fois souvent. tous les 100 ans. Et ouais, ça arrive toutes les morts d'évêque. Non, vraiment, Vous j'utilise disiez tous jamais. les 36 de l'an, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas très intéressant, mais... Ça a un rapport avec la sainteté, on y est toujours. donc, alors, on a fini sur cette expression. Alors là, on a fini. On a fini. Donc là, on va On passer peut au ne plus produit en parler. israélien. Voilà. Au produit israélien. Alors Moi, j'adore là, le produit Je vais israélien. vous parler. Ah, merci. Merci, Léa. Ah, mais oui, mais ça, c'est normalement après le fromage. Et je on remarque va que Léa a parler goûté du le Shahar. Nutella, on le voit parce qu'il y avait un peu de Nutella sur sa bouche. C'est pas du Nutella. Ah oui, c'est pas du Nutella? C'est pas du Nutella. Mais ça ressemble. Mais c'est une pâte à tartiner. Ça va. Donc d'abord, je vais vous montrer la pâte à tartiner historique. Voilà, c'est celle-ci. Ça La plus simple. Voilà, ça s'appelle le shachar. Alors, dans le langage courant, on dit shachar, mais le vrai nom de la marque, c'est à shachar à olé. L'aube montante. Ah, il est fait. Voilà, parce que alors Le gain de ma fille s'appelait Achachar Raolé. voilà, C'est tu vois. bizarre. Voilà. Bah, c'est alors, en fait, Vous voulez nous faire abandonner le Nutella pour ça? je ne peux pas vous faire abandonner. Moi, j'ai les Alors, deux faut dans y mon aller. placard. J'ai les deux dans mon placard. Et pour moi, il me semble ça, que- c'est il le me semble goût de qu'en France, on l'enfance. l'avait pour Pessard, mais on l'ouvrait pas, en fait. Voilà. Jamais. Elle était Alors, facile moi, à je tartiner l'ouvrais. sur les Allez-y, galettes, allez-y. sur les... Vendez-le. Ouais. Non, mais je je vais peux pas vous le goûter. vendre, je vais vous... Bah, bien sûr. Ah. Bien sûr. Mais il n'y a pas de cuillère là. Il nous faut une cuillère. Ah, une cuillère Avec halavi. l'auriculaire, Je comme veux ça. bien comme ça, mais Comme bon. ça, vous comme expliquer le... Donc j'imagine d'abord que l'histoire. c'est halavi. Bien Ok. sûr. Ouais, Donc ouais. il nous faudra une cuillère halavi. Donc. Ouais. Ok. Je vais vous expliquer l'histoire d'abord de la marque. Achachar Aolé, c'est une marque qui a été créée en 48 par 5 frères, donc directement à la 48, création quand de l'État avec d'Israël. l'État d'Israël. Voilà. Et en fait, à la base, ils n'avaient pas fait une pâte à tartiner, ils avaient fait des gaufrettes, de la halva, des trucs que tout le monde faisait. Puis ils se sont dit en 55, ouais, ben on va changer, on va essayer de trouver quelque chose qu'il n'y a pas en Israël. Et ils ont eu l'idée d'une pâte à tartiner. Donc ils ont mis quelques mois, ils ont créé cette pâte à tartiner, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première pâte à tartiner qui a été créée au monde. Avant le Nutella. Trop fort, c'est Elle a israélien. mis le vent d'avance sur le Nutella qui a Oh, été bah, né wow. en 64. Donc déjà, on commence par là. Mais non, bah, wow. en 64. Le d'accord. Nutella, Pas en 64. 48. Enfin, pas Nutella. Alors, le shachar, 55. Ah, d'accord, très bien. Vraiment Soyons le clairs. chocolat. Ouais, Précis. exactement. Si ça c'est se trouve, précis. Parce que le Nutella goût a n'est pas pompé, le même. Shahar. C'est tout à fait Moi, je veux goûter. On veut Ouais, goûter. ouais, on va goûter. Alors on ramène les Si on avait Vraiment la l'origine pita du à nom l'est, ici, ce serait hein. vraiment... Tout par Ingrid, là. est-ce que cette pâte Pâte, pâte. tartinée, Tout à voilà, fait. on l'emploie aussi beaucoup pour les gâteaux. Énormément. Ah bon Exactement, dans les ougat shmerim. Dans les ougat Ah, shmerim, j'aime c'est pas ça. les Alors- rougages marins. Voilà, j'adore. Léa Alors, va nous j'ai ramener jamais compris ça, les non. fameuses cuillères. J'adore. Ouais, c'est trop bon. Mais le truc avec le noir là Ouais, j'adore. Ah non, j'aime pas. Merci. Tiens, Chirel, c'est Oui. bon ça. Elle va goûter. Donc j'ai vu qu'il y J'adore avait... le chocolat. Un gros plan sur Chirel, s'il vous plaît. Mais moi, je sais pas mentir, hein. je vous dis la vérité. Vous voulez un morceau de pain avec Alors, ou ça ira Puis là, avec le soleil, elle est bien comme il faut. Elle est comme ça tout le temps. Ouais, Moi, tout pour le moi, c'est le goût de mon enfance. Parce que quand je venais en Israël, j'ai toujours mangé Jeune. ça Alors. à 4 heures avec Alors. de la pita Résultat. chaude, exceptionnelle. Non, non, c'est bon. Non, tu ne remets pas la cuillère dedans. On est en mode Corona. Tiens, je te donne une Nous sommes deux. pas là regarde. encore en Covid. Sarah, chacun Non, son tour. j'ai Oui, compris, bon, j'ai d'accord. compris l'histoire. Ouais. C'est qu'il y a un peu de caramel dedans. Tu vois ce que je veux dire Je l'ai pas senti. Mais Ben, entre du Nutella que tu sens la noisette, et là tu sens un peu plus de caramel, mais c'est très bon. C'est très très sucré, hein. très très sucré. Ouais. Soyons C'est sûr. clairs. C'est sûr. Mais c'est bon. C'est Ok. très bon. C'est pas le truc genre tu dis ah non, non, sérieux. C'est très bon. Allez. Elle se garde. Avec la même Allez, cuillère. Non, c'est pas la même cuillère. Non, c'est pas la la même. cuillère. Dans son verre. Bon alors, je reviens vite fait à mes moutons quand même pour l'histoire du marketing. Lancez-moi la C'est cuillère. une lancez-moi marque. une cuillère. Attends. C'est une Voilà, marque. lancez. Ah là là, bonne Lancez. chance. Ouvrez la bouche. En même temps, les moutons, ça n'a Magnifique. pas lieu d'être, mais c'est plutôt des vaches.
Je vous propose pas, Mike. Hein. La vérité, quand je suis arrivé en Israël, j'ai compris que j'étais obligé de prendre ça. Ah. Donc je suis passé au fromage. Voilà. Parce que je pense que c'est une question de goût. Quand on est habitué au Nutella, c'est dur de changer. Non, Alors, mais quel sur une rapport bonne avec le pita fromage chaude, ça le fait. Hein. Exactement. C'est autre chose. Ah oui, Exactement carrément dans le comme salé, ça que j'ai changé. les Israéliens le Alors, mangent. Vas-y, vas-y. Dans Dans Chaconne, il y a une bien pita Amen. chaude. Ouais. Ouais, bah ouais. T'as vu ce petit goût de caramel derrière? Il n'y a pas de On sent que caramel. c'est fait à la main quand même. C'est roulé sous les ailes. Donc c'est pas fait avec les pieds. Hein. Un petit peu là, comme ça, là, non, mais... Ouais. Non, c'est Ils n'en bon ont pas quand fait une même. glace aussi. Je crois qu'ils ont fait une glace. Hein. Oui, non, mais c'est pas mal, franchement. Bon, moi j'aime bien, mais c'est pas grave, c'est pas l'objet, peu importe. Enfin, Ouais. l'objet. Alors, conclusion Le de blé, cette on n'aime affaire. pas, c'est chacun Ouais, on ses sait. goûts. comme- Ingrid, non, comme conclusion. tout. Non, pas conclusion. Ah bon, d'accord, 2 ok. secondes. Je voudrais dire une chose qui est importante, c'est que c'est quand même une marque Voilà. qui défie toutes les lois du marketing, puisqu'elle n'a jamais fait de publicité, De sa jamais, à part pour Pessard vite fait, mais une publicité dans les bus, voilà, c'est tout, qui n'a jamais fait de pub, qui est vendue dans 12 pays dans le monde, Non. et qui aujourd'hui n'a pas de concurrence. Enfin, en Israël, elle a toutes les parts de marché, enfin presque toutes les parts Mais de marché. les Voilà. Israéliens, ils préfèrent ça au Nutella? Les Israéliens, clairement, ils préfèrent ça au Ah bah, je crois qu'ils le Clairement. connaissent à peine. Le le vrai, Nutella. non, ils le Confirmé, connaissent. quand j'étais à Ah, ils le l'école, connaissent quand même? les Israéliens ne connaissent pas le Nutella. Ils Arrête. Oui, le c'est chahar. ça. Ils connaissent pas le Nutella. C'est que du chahar. Mais Et quand on non. leur donne du Nutella, ils en veulent pas. C'est Oui, logique. bah, voilà. Je crois pas. Moi, mes On a neveux, appris ils un connaissent truc. que ça. Enfin, ils connaissent pas le Nutella, quoi. Ah, voilà. Nutella, Attends, il est venu après, là, t'as quoi. Egozélose. Oui, ça Donc, il doit ressembler plus au Nutella. Bah oui, mais je Ça, sens c'est le nouveau que j'ai modèle. pas trop le temps de parler, donc voilà, je me sens brimée. Donc on a compris que c'était Non, on donc te lance, on te lance, l'ancêtre Ingrid. du Nutella. Vraiment, Ouais, le bien chocolat sûr, blanc, là. exactement. Chocolat En blanc. revanche, là, il y a plusieurs Exceptionnel. parfums. T'as lait, t'as noisette chocolat. Noisette C'est- chocolat, blanc. Voilà, allez, on fait Moi, goûter. j'aime bien Par contre, essayer celui-là, chocolat j'aime pas blanc. trop. Il existe Cuillère version propre. parvé, je le trouve vraiment pas bon, mais bon, voilà, je le Bon, allez, prends. cadeau. Voilà. Tout ça, c'est cadeau pour vous. Nous, on Oh, se c'est retrouve. gentil, merci. Allez, gardez-le. On fera une autre dégustation. Le blanc, peut-être il de est bon, fromage dans un Johan instant. Une cuillère pour Mais qu'est-ce que maman. vous faites, là Une cuillère pour maman. La chemise, la chemise. Une cuillère pour maman. Bon, c'est sympa votre dégustation, mais je préférerais la dégustation du fromage qu'on va faire tout à l'heure. Mais alors, avec plaisir, parce Oui. que c'est baladé. Oh là là, j'en ai plein la bouche, c'est quand même crémeux, quoi. Bon, alors, on va goûter le tzfat, le fromage de tzfat dans un instant. Tout à fait. Allez, on va chercher un peu de pain. Du Ah pain, oui, de du Du pain. pain, Du Chirel, vous vin, restez du vin. Vous restez ou vous partez là Non, je reste là, moi, Vous j'ai êtes sûr faim. Oui. Ok, alors elle reste là, Chirel reste là. Ah oui, Mike, merci dégustation de beaucoup. vin. Plaisir, merci à vous. Merci, à très vite. Avec du On se fromage. retrouve juste après la pub, dans un instant, pour la suite de Bienvenue chez vous, ici à Tzfat. Dégustation de fromage, le Tzfati. Avec la carte de crédit Discount, stationnez gratuitement dans certains parkings Central Park. À plus, à plus, à plus, à plus. Publicité. Achat, vente, location, gestion immobilière. Depuis 10 ans, Sassimo s'occupe de vos biens. Alors contactez-nous. Sassimo, votre partenaire immobilier. Les Français en Israël? Il est toujours possible de comprendre ce qu'il se passe en Israël sans pourtant connaître l'hébreu. Un falafel, c'est un falafel. Du houmous, c'est du houmous. Un taxi, c'est un taxi. Des matkot, c'est des matkot. Sababa, c'est sababa. Mais quand il s'agit de comprendre sa banque en Israël, c'est une autre affaire. Nous, à la Banque Discount, on vous comprend. C'est pour cela que la Banque Discount vous propose des succursales avec des banquiers francophones qui vous aideront dans toutes vos démarches bancaires. La Banque Discount, une banque à votre écoute.
De retour dans Bienvenue chez vous. Troisième partie avec Chirel à mes côtés. J'adore quand vous êtes à côté de moi. Il faut qu'on se tienne droit. Ah oui, il faut qu'on se tienne droit. C'est vrai qu'on a souvent tendance à ça va chier. Voilà, Hein? on se tient tous très droit. On est à Tzfat, on doit être droit. On respire. Séance de yoga là peut-être là. Petite séance de yoga. Une petite rose là-bas. Je dirais même plus, nous sommes tous alignés. On est tous alignés. Il manquerait quoi là? En Un mode petit peu de cabane, fromage ici, peut-être. je trouve. Ah, Un peu du de fromage. Ah ouais, grave. Ah c'est pas mal ça. Allez, vas-y. Allez, on essaye. Ingrid, oui, vous avez hier. promis. Alors avant de nous On a amener mangé le chocolat. Voilà, C'est bon. Ok. Maintenant, vous allez nous parler du fromage, mais avant ça, vous avez fait un petit tour chez un fromager Et justement, de Tzfat, magnifique. Exactement, on a été se balader à Tzfat et moi j'adore les histoires. Et on a été chez Kadosh Gvinot. Et en fait, c'est une famille de fromagers depuis 7 générations. Waouh. Voilà, qui sont là depuis plus de 100 ans. Et donc, ils nous ont fait goûter le fameux Tzfatit, le fromage de Tzfat. Et ils font aussi plein d'autres choses à base de lait de brebis et de chèvre. Mais on va tout goûter maintenant. Alors avant de goûter, on va voir votre, bien sûr. petit reportage. Exactement. On regarde. Alors, on se trouve dans une fromagerie, la fromagerie Kadosh, qui est à Tzfat depuis plus de 150 ans et 7 générations. Et on va découvrir ici le fromage de Tzfat, le Tzfatit, qui est vraiment l'emblème de Tzfat que vous pouvez retrouver même dans les supermarchés. On y va. Shalom. Shalom. אז אתה יכול להסביר לנו קצת על הגבינות? שמתי לכם פה צלחת טעימות. וואי. Ça, c'est le fromage Tzfatit original. סבא רבא עשה פה גבינות. C'est l'arrière-grand-père. הגבינה הצפתית האורגינלית. C'est l'arrière-grand-père qui a fait qui a fabriqué ce fromage pour la première fois. Tout est fait ici sur place. Bon allez, je vais pas la manger toute seule. Je vous l'amène sur le plateau. Alors là, ça donne envie. Là, ça donne envie. Il est où ce fromage? Amenez-nous notre fromage, le plateau, s'il vous plaît. À Cyril de nous amener le fromage. Et pourquoi là-bas? Cyril, pourquoi là-bas? Qu'est-ce qu'il est très bien. On est en blanc pour Shavuot. Le pain, c'est pour nous. Nous, on prendra le vin. Il faudra du pain et du fromage. Il faudrait une bouteille de vin. Le pain sans fromage, ça va faire un peu bon. Alors, qu'est-ce qu'on goûte? Ça fait pas mal d'avoir une bouteille de vin quand même. Le fameux Tzfatit, c'est lequel? Non, mais vous allez prendre beaucoup trop de temps là. Voilà. Alors, on a le Tzfatit qui est celui-ci là que vous voyez, que vous pouvez acheter un petit peu de partout à la coupe dans tout Israël. C'est un fromage qui est utilisé même aussi à sec. Bon, ça s'utilise en fromage sec sur des spaghettis, ça s'utilise beaucoup. Comme la mozza ou Ouais, comme la mozza, comme le parmesan. Le parmesan. Ça ressemble un peu à la mozza en texture. Voilà. Et tu as le sec qui est vraiment très très sec que là tu utilises plus comme du parmesan. Mais voilà, c'est un petit peu ça. C'est un fromage qui est très salé, un petit peu plus comme la feta pour le coup au niveau du goût. Voilà, bon, je vous invite à déguster. Oui, pas alors moi, on ne sait que choisir. Voilà, on ne sait que choisir. Vas-y, puis fais passer le plateau. Je crois qu'il y a des gens pressés là-bas de goûter. Alors comment on va faire? Est-ce qu'on a un couteau? Allez. Lequel vous voulez? Moi, je veux tous. Moi, je veux tous les goûter. Alors, allez, prenez là. Moi, je vais prendre ça. Le problème, c'est que Chirel a dit, lorsqu'on mange, on ne peut pas l'écouter chanter. Donc du coup, là, ça veut dire qu'on ne va pas écouter Chirel là tout de suite. On mange, mais on chante pas. On chante pas la bouche pleine. Elle fait des cœurs. Elle nous fait les cœurs. Une petite tartine, voilà, pour le riz. Oh là là, c'est fun. Non, on a dit qu'on allait chanter du jazz. Bon alors, et en attendant qu'on dévore ce plateau de fromage, Johan va nous balader dans les rues de Tzfat à la recherche du meilleur des vins et des vins faits à l'ancienne en plus. Alors, un magasin de spiritueux. Voilà. Comme quoi, on y revient toujours. Je me suis un peu évadé et je suis rentré dans une boutique incroyable. Et vous allez voir, c'est assez sympa. Il y a des choses à découvrir assez originales. Allez, on regarde. Les gars, je reviens. J'ai trouvé un petit endroit sympathique. Shalom. Shalom aleichem, ברוכים הבאים. תודה רבה. וואו, יפה. תודה, ברוכים הבאים לצפת. איזה המקום הזה? זה משחק את צפת 148. פה זה המרכז מבקרים של הוויסקי הראשון של ארץ ישראל. מעבר לוויסקי יש גם גרפה, ברנדי, ג'ין, רום, ערק, כל מיני דברים, הכל עשוי פה בארץ ישראל. וואו, מה זה? זה יין ממש משובח, זה יין לפי המתכון של הרבנים מלפני 2000 שנה. יין כמו שכתוב בגמרא, רק ענבים. זה בן אדם זקן, צדיק, גר פה בצפת. אז זה הבית של רבי ינקלה דוקטור. רבי ינקלה דוקטור היה רופא, צדיק פה בצפת, שהיה רוקח, מכין. גולני לאסט קובוי. ça me plaît ça, cowboy, western. אני רוצה לטעום את זה. בשמחה רבה. Un petit whisky
quel kiff d'être tranquille comme ça à Sfat, de déguster un bon petit whisky. Tranquille, attends, c'est pas sûr que tu sois tranquille. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Tu nous fais une dégustation sans nous? Sans nous? Sans l'équipe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'étais bien, c'est pas grave. Je vais partir avec ma bouteille. Donc, vous n'avez pas ramené la bouteille? Si, j'ai ramené la bouteille, mais je la garde pour moi, puisque j'ai essayé de la boire toute seule hier, mais j'ai été envahi, donc... C'est incroyable cet endroit, c'est beau. C'est très beau, il y a une cave en sous-sol, ils ont fait quelque chose de très joli, et puis c'est une fierté, puis c'est un plaisir de se dire qu'on boit des produits locaux, des vins qui sont fabriqués ici, même des whiskies maintenant, donc c'est vraiment, ça rajoute au plaisir. Je trouve. Oui, parce que c'est riche en histoire, en fait. Exactement. Donc on vit toute une expérience et on apprend en même temps comment c'est fait, ça pousse ici. C'est exactement ça. Alors vous voulez faire la chronique la bouche pleine ou pas encore? Je finis ma tartine. Du coup, là, on parle du vin qui est fait avec les pieds, c'est ça? Non. Le vin qui est fait avec les pieds. Oui, c'était ça, oui. On va te laisser. Tu n'as pas regardé le reportage donc pendant qu'on a balancé. Non, elle était en train d'essayer en train de manger le fromage. J'étais en train d'essayer de choisir. Alors Raquel, pendant que vous êtes là, vous aussi vous êtes fait une petite balade? Alors moi, en effet, j'ai fait une petite balade dans les rues de Tzfat où nous avons découvert les tunnels, les fameux tunnels de Tzfat qui sont donc sous les strates, qui se sont créés. Ça descend profond comme ça? C'est-à-dire qu'en fait, on est censé être au niveau -2, mais en fait, nous sommes au niveau 0. Ou alors c'est l'inverse. On va voir ça ensemble, vous allez comprendre. Ça va, vous n'êtes pas claustrophobe? Un petit peu, mais ça va, ça allait. Ça s'est bien passé? Vous êtes allé avec qui? Ouais, j'étais en rappel, avec Ingrid. Avec Ingrid? Oui, on a joué à Dora l'exploratrice, c'était merveilleux. Ah bah on a hâte de voir ça. Allez, on regarde. Allez. Nous voilà donc dans les dessous de Tzfat. Suivez-moi. Je commence à avoir un petit peu une crise d'angoisse, mais ça va bien se passer. Vous avez du Prozac? J'ai ça dans mon sac. On va aller voir maintenant un petit mikvé. On dirait pas Dora l'exploratrice avec son sac à dos? Allez, babouche, suis-moi. Je suis là. Du coup, faut pas être grande. Hein. Ah, vous êtes là. Justement, j'étais en train de terminer mon petit mikvé. Alors, apparemment, les habitants de Tzfat, il semblerait que pour les plus riches, ils récupéraient donc les eaux de pluie, les faisaient courir à travers des tuyaux d'argile qui pouvaient du coup alimenter leur fameuse cuve et faire des réserves pour le restant de l'année. En ce qui concerne les plus pauvres, pas de mikvé. Enfin, ils faisaient apparemment donc pour eux des réserves à partir de l'eau de pluie qu'ils conservaient dans leur habitation. Voilà, donc nous venons de retrouver avec Ingrid à l'instant dans les fondations des objets de 1800-1850. Ah bah je veux bien un petit thé, moi je crève de soif. Allez, on va se faire un petit tea time. Allez Raquel, c'est parti. Et dis-moi, ça c'est les objets d'époque, donc du coup, ça a été retrouvé vraiment ici? Ah bah non, ça je l'ai acheté la semaine dernière chez Ikea. Ah bah ça m'étonnerait ma cocotte, hein, vu l'état. Ikea 1850. Ok, très bien, les petites balades à Tzfat, c'est sympathique. Ça va, ça vous a plu? Ah, c'était super, moi j'adore l'histoire. Bon Laurie, c'est à vous? Bah oui, c'est à moi. On va parler de quoi? Enfin, c'est la chronique bienvenue lookée chez vous. La chronique lookée? C'est à vous, c'est bienvenue chez vous. Attends, parce que est-ce que tu vas parler mode, mais est-ce que c'est stretch? Parce que vu tout ce qu'on a mangé là, c'est pas sûr qu'on rentre dedans. Tout ce que j'ai mangé là, pour l'instant. Les fringues stretch, c'est un peu les fringues des... J'adore cette question. Est-ce que c'est stretch? Eh ben, ça tombe très bien, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de body positive. Est-ce que vous connaissez le mouvement body positive? Pas du tout. En vrai, c'est ce qu'on appelle maintenant... Ah ouais, on est tous très positifs. On est bien. En fait, c'est la mode inclusive. Ah, on connaît pas. En fait, ça signifie que... Tu vois, ça signifie qu'il n'y a pas besoin d'avoir une taille en particulier pour se sentir bien dans ses habits, pour être belle. Il n'y a pas bien de pour taille. Stéphane, ça. C'est un one size, quoi, c'est ça? One size? Non, c'est pas un one size. C'est un size qui fit à tout le monde, en fait. Mais donc quoi, il n'y a qu'une taille? Non, il y a toutes les tailles. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Merci Ingrid. C'est bien, on a fait un petit suspense. Ce qu'on veut, ça va à tout le monde, en fait, il n'y a pas de... Tu n'as pas besoin de faire un petit 34 ou un petit 36 pour être belle. T'as besoin ni grand, ni maigre, ni petit, ni gros, voilà. Exactement. Se sentir bien dans son corps. Et donc, je suis allée à Noga, à Yafo. Tu habites là? Ouais, moi aussi. Ça tombait très bien, c'était en bas de la maison. Alors et j'ai rencontré cette créatrice qui s'appelle Rotem, qui a créé une marque qui s'appelle Retema. Et donc Retema, elle prône complètement la mode inclusive. En fait, la mode inclusive, c'est d'inclure tout simplement des femmes qui ont des belles formes, qui ont des belles courbes.
dans la mode, dans leur marque, dans les défilés de mode. Et en fait, ce qui est cool, c'est que, il n'y a plus de code, quoi. On n'a pas besoin de faire un 34 ou un 36 ou même un 40 pour se sentir bien dans ses habits, pour choisir son jean, pour choisir sa jupe, pour choisir sa robe. L'important, en fait, c'est de choisir ce qui nous va. Voilà, on n'achète pas une taille, en fait, on choisit ce qui nous va. Et donc, cette marque Retema, qui s'appelle Retema, d'ailleurs, j'ai pas la force de me lever, donc j'ai fait quelques photos avec Ingrid cet après-midi. Tout à fait. Et on va les voir passer à l'écran. Regardons. Voilà, d'ailleurs, je tiens à notifier que cette marque-là, elle présente beaucoup de vêtements de Tsniout. Donc, ça tombe bien, on est à Tzfat. Et aussi, parenthèse, voilà, Tsniout, c'est pour tout le monde aussi. Il n'y a pas de... Voilà, on n'a pas besoin d'être religieux pour s'habiller Tsniout, finalement. On a cette chance de pouvoir, voilà. Allez, Alors, on peut voir comment ça se présente, là. Vous pouvez nous montrer un peu le... Là. Non, pas tout de suite. D'abord, je vais vous parler de Retema. J'ai cru que c'était Retema. Retema. Non, mais oui, c'est Elle a fait Retema. toute la troisième partie, Chirel, la bouche pleine. Non, mais je crois que c'est un sujet... Je crois que c'est un sujet qui me touche. Parce que je pense que pendant longtemps, j'ai voulu fitter sur une taille en particulier parce que c'était les codes qui étaient imposés. En fait, depuis longtemps, depuis qu'on est toute petite, je pense, c'est les codes qui étaient imposés. Les marques, les magazines, les publicités. C'est vrai ou pas? Finalement, ça nous touche. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Des femmes hyper minces. Et donc, du coup, on a grandi dans un complexe qui maintenant n'a plus du tout sa place. Et c'est ça qui est bien. C'est pour ça que je défends le mouvement body positive. Et je défends toutes ces marques, en fait, qui rajoutent, qui mettent toutes les tailles et toutes les formes. Mais c'est les formes, en fait. Et toutes les formes. Ouais, et en fait, vraiment, je le répète, ce qui est important, c'est de savoir ce qui nous va et pas savoir ce qui se fait ou ce qui plaît. C'est pour ça que c'est une chronique lookée et c'est pas une chronique où on parle de mode ou de tendance. En fait, on met ce qu'on veut. L'important, c'est de se sentir bien. Et ce que je disais tout à l'heure, off caméra, c'est que quand on se sent bien et quand on se sent belle, on n'a plus la même allure. Et puis du coup, on dégage la beauté. Complètement. Voilà. Bravo. Donc, ça t'a plu, hein, Stéphane? Ça veut dire qu'on peut manger tout ce fromage. On peut continuer à manger le fromage. Sans problème. C'est la chronique philo, presque. C'est presque une chronique philo. C'est presque une chronique philo parce que... Désuniformisation de la société, en fait. Oui, ou bien de démocratiser les grosses, quoi. Moi, je le vis comme ça un petit peu, perso. Je n'osais pas le dire comme ça, en fait. Non, mais ceci dit, pour revenir sur Retema, je connais cette marque, j'adore cette marque. J'ai une copine à moi qui m'a fait découvrir cette marque. C'est vraiment c'est une marque israélienne d'abord. Donc, comme vous savez, j'adore les marques israéliennes. C'est une marque israélienne, n'est-ce pas? Tout est made in Israël. C'est fabriqué et dessiné en Israël. Il y a même à Vodatia des produits faits main. Et donc déjà, comme je disais tout à l'heure, c'est une expérience qu'on vit puisqu'on achète du made in Israël et on est fiers, je pense, de le porter. Il y a ce style aussi très tel-avivien, en fait, qui mélange le street style et le côté chic, comme on a vu précédemment sur la photo que je porte avec le grand haut oversize et la jupe en paillettes que j'ai amené ici, que je répète, qui est stretch et qui fait une super taille et qui fait une super silhouette. La paillette, vraiment, je voudrais vous dire, c'est pas que pour les soirées. Hein. La paillette, c'est vraiment, on peut le porter en yum-yum. Pour aller faire ses courses, quoi. Pour aller faire ses courses, mais oui, mais complètement. Mettez les paillettes. La paillette, c'est indémodable, c'est infini. Vraiment. Sérieux? Ouais. Je veux des paillettes dans ma vie. C'est comme le jean, quoi. C'est comme le jean. Mais elle a l'air vachement bien coupée, entre nous. Elle est hyper bien coupée. En plus, il y a la même en beige doré. Entre nous, soit dit. Excellente expression. Voilà l'expression. On a trouvé l'expression de Chirel. Mais en le disant, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Ça va bien au teint. Écoutez, merci Laurie, c'était super. C'est fini. C'est fini, non? Non. Ah, il y en a encore? Non, c'est pas fini. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Parce qu'on doit terminer l'émission dans une minute. Il a même pas mangé sa petite Et en plus, je voudrais terminer ça. Et d'ailleurs, vous voulez pas un petit verre de vin? Ah ouais, grave. Vous voulez? Chirel, un petit verre de vin? Bien sûr. Alors, on enchaîne. Du bon vin. On va voir si après un bon fromage. Notre hôtel-boutique, Villa Galilée est sympa pour nous amener une bouteille de vin, parce qu'on a envie de vin avec le fromage. Oui, Cyril? Merci. Ah, c'est prévu en plus. Oh, ils sont trop forts. On vit vraiment l'expérience à la française. Ah ouais, là, bouteille de vin. Ah là là. Alors comme ça, vous pouvez continuer votre chronique pendant que nous sommes ensemble, déguster ce verre de vin. Je voudrais juste, comme on est à Tzfat et que Merci Cyril. On est un peu spirituel, perché, et connecté. Et déconnecté. J'ai envie quand même de vous parler de Torah. Et de Tsniout. Oh là là, c'est tellement philo aujourd'hui, là, je sais pas si oui, non, mais je crois que c'est les vibes de Tzfat qui m'ont un peu transportée, quoi. Tu t'es stretché, merci. Et je voudrais faire un big up à toutes ces femmes qui s'habillent Tsniout et qui le diffusent sur Instagram et qui inspirent les autres femmes qui veulent commencer à s'habiller Tsniout parce que la Tsniout, c'est pas facile.
mais c'est possible. Donc voilà, Noémie Elisha, que je trouve hyper inspirante. J'adore. Et qui est très belle. Et qui est très créative dans ce qu'elle propose et qui reste toujours très tsniout. Et voilà, très tendance. Et très tendance. Et en israélienne, Mor Katir, que j'aime beaucoup, qui propose un look un peu minimaliste, pas trop chargé et tsniout, voilà. Et décomplexé. Et décomplexé, ouais. Et c'est ça qui est important. Merci d'avoir choisi cette thématique, elle est très belle. Avec Tzfat, ça marche bien. Un peu de fromage de Tzfat, du vin de Tzfat. Dans un bel hôtel de Tzfat, le Villa Galilée, qu'on remercie encore beaucoup de nous avoir accueillis ici. L'hôtel boutique, voilà, dans cette belle ville. On reste encore là, encore une semaine. On est d'accord? En fait, on est au paradis, on est bien. On est au paradis. Alors, super. Donc, on peut chanter Heaven. Alors, allez-y, on termine en musique. Heaven. And I know that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see. When we're out together, dancing cheek to cheek. Salut, merci encore. Les Chaim, et à très très bientôt pour un nouveau Bienvenue chez vous, ici à Tzfat. À très bientôt, merci. Salut. Avec la carte de crédit Discount, stationnez gratuitement dans certains parkings Central Park. Chérelle, oui. Bienvenue. Merci. Dans l'interview sueur. J'ai déjà commencé, je t'ai pas attendu. Ouais. Je suis en eau. Alors, l'interview sueur. Chérelle, est-ce que tu peux nous dire, on est entre nous là, on est entre filles, on est bien, on est vraiment entre nous. Voilà, on est toutes seules dans le spa de Villa Galilée, à Tzfat. Qu'est-ce qui te fait suer? Qu'est-ce qui me fait suer? Ouais. Dans la vie, qu'est-ce qui te fait suer? C'est surtout quand je suis pas à la hauteur. En fait, les autres, comme j'ai compris que les autres, enfin, ça m'a mis beaucoup de temps, n'était qu'une réflexion de ce que j'avais à l'intérieur. Donc, c'est pas les autres qui m'emmerdent, enfin, qui me font suer. C'est en fait ce que c'est compliqué, hein. Non, j'ai déjà compris. C'est le regard que tu portes sur toi à travers le regard des autres. C'est en fait ce que je vais dire sur quelqu'un d'autre. Ça veut donc dire ce que je dis sur moi. Bon, c'est pas une interview psy. Non, mais c'est une interview sueur. Sauf que c'est vraiment ça. En fait, ce qui me fait suer, c'est quand je comprends que j'ai merdé, entre guillemets, que je me suis plantée, que je me suis énervée, parce que je m'énerve très vite. Ouais, ça, je m'énerve très vite. Et en fait, c'est quand surtout donc quand je m'énerve, après je regrette, après que je comprends qu'en fait l'autre il est que là pour t'apprendre un truc à toi. Mais à la fin, ce qui est très énervant peut-être, c'est que je suis toujours positive dans l'histoire. C'est-à-dire que j'ai appris depuis que je suis petite, je crois, à transformer quelque chose qui est entre guillemets négatif à pas genre positif, soyons positifs, non, à comprendre, à grandir, à apprendre, à pas refaire la même chose, même si je le refais 30 milliards de fois. Mais les trucs qui me font suer... C'est trop, c'est pas une interview psy, c'est pas une interview psy. Je te dis, c'est ça qui me fait suer. Ce qui me fait suer, c'est quand je me plante. Je me plante, et vas-y, il faut recommencer, en fait. Et comme je me plante souvent, donc je suis à mort. Ouais. Bon, entre toi et moi, être la fille d'eux, ça te fait suer ou pas? Ah, alors ça n'a pas plus du tout. T'en as pas marre? Avant, oui. Avant, quand j'étais petite, quand t'as pas encore ton identité, quand tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire, qui t'es, quoi, qui, quand, qu'est-ce, c'est très chiant. Mais c'est plus chiant, au lieu de dire chiant, d'être arrêté toutes les 2 secondes dans la rue pour qu'ils te demandent le truc de ta mère et tout. Toi, t'es là, tu veux juste aller à la boulangerie, tu vois. Ça, c'était un peu chiant. C'était chiant un peu. Mais bon. Non. Finalement, aujourd'hui, être une épouse, une maman et une artiste, c'est chiant ou pas? C'est chiant, surtout quand tu as peur de ne pas pouvoir... Moi, pendant presque 10 ans, j'ai arrêté de chanter parce que je voulais vraiment être une bonne maman. Donc, je voulais être avec mes 2 grands. Parce qu'une bonne maman, ça ne chante pas. Parce que je pensais qu'une bonne maman, ça ne chante pas. Et c'est là que j'ai eu tort, puisque maintenant, je suis une maman pour la 3e fois. Et j'arrive à combiner même autre chose que chanter, faire d'autres trucs et être maman. Mais je pense que c'est une question de maturité. Je suis très longue à la détente et c'est très chiant. Ça, c'est chiant. C'est chiant à mourir. Bon, ça se travaille.
Bah, tu vois, ouais. Plus tu échoues, plus tu travailles, plus tu te relèves, plus tu sues. Mais avant que je comprenne, je suis très lente. Il faut... Attendez, je comprends très vite, il faut m'expliquer lentement. C'est ce que disait ma grand-mère. Voilà. Donc ça, maintenant, c'est plus chiant d'être et chanteuse et mère parce que j'ai compris qu'on pouvait combiner. Et du coup, est-ce qu'on arrive finalement à combiner également le fait d'être pratiquante? Tu es pratiquante, toi? J'aime pas du tout ce mot. Je suis croyante, j'ai la foi. Traditionnaliste? Non, j'aime pas. Non, c'est comme médium ouais. Mais non, parce que je trouve qu'en fait, on évolue avec les tkoufot, les périodes de ta vie où parfois tu as plus envie de faire des choses, mais ta foi, elle est toujours là. Donc, pratiquante, j'ai l'impression que c'est un truc de sport. Tu as pratiqué ton sport, tu as fait ta gym. Tu as exercé aujourd'hui? Et en fait, pour moi, c'est pas ça le judaïsme. C'est plein de choses différentes. J'ai été Shomerat Shabbat pendant très longtemps. Après, j'ai plus été Shomerat Shabbat. Après, j'ai re-été Shomerat Shabbat. Maintenant, je suis pas Shomerat Shabbat. Mais est-ce que j'ai moins de foi que quand j'étais Shomerat Shabbat? C'est pas du tout sûr, ça. Donc, si demain, une star américaine te demande de faire la première partie un vendredi soir, tu iras... Alors, en ce moment, je ne fais je suis pas. Mais c'est pas grave. Hein. Non, c'est pas grave parce qu'en fait, c'est une relation tellement intime avec son créateur qu'il y a personne qui peut me dire si c'est bien pas bien ou bien. Donc ça te fait pas suer finalement. Ça me fait. Non, mais j'aimerais pouvoir. Je sais que je referai mon Shabbat en entier à un moment donné de ma vie, mais pas pour l'instant. Et je suis en paix avec ça. T'es en paix. Bon, c'est le principal. Ouais. Mais de toute façon, nous, on a une image de Chirel qui est toujours souriante, jolie, gracieuse, souriante, tellement zen. Non, mais finalement, il est où ton dark side? Il est où? Ah non, mais je suis une nerveuse. Mais le dark side, c'est que je suis une angoissée. Je suis... Mais elle est où la Chirel angoissée? Tu caches? Non, si on la cherche, on la trouve où? Quand je chante. Quand je chante, je suis pas tout le temps souriante. Je pleure quand je chante. J'ai appris, en fait, avec un prof. Il m'avait vu chanter, il m'avait dit, bon, là, tu nous emmerdes, tu chantes trop bien, c'est trop joli tout ça. C'est trop lisse. C'est trop lisse. Elle est où, la Chirel? Voilà, alors il m'avait dit, maintenant, il faut que tu chantes mal. Je dis, mais comment ça faut que tu chantes sale. Faut que tu chantes, alors... Avec de la sueur. Avec de la sueur. Et en fait, j'ai appris à mettre mes émotions dans ça, mais je suis une personne souriante, je vais pas m'enlever ça. Les gens qui sont pas des personnes souriantes. Tu vois ce que je veux dire? C'est qui ils sont. Maintenant, voilà. Si on cherche la Chirel en colère, on va la trouver où? Ah. Si on veut te voir en colère, on vient te chercher où? Sur quel terrain? Sur quel terrain? C'est souvent... En fait, je suis une grande peureuse. Je suis une peureuse, j'aime pas les conflits. Voilà. Dès qu'il y a un conflit... Tu fuis? J'ai peur. Ouais, mais j'ai peur. Quelqu'un me dit, je dois te dire quelque chose, alors là, je vais mourir. Il faut que tu me le dises maintenant, parce que je suis pas... Je suis aussi impulsive, je peux te manger 3 paquets de gâteaux de chocolat maintenant tout de suite parce que j'ai faim, là tout de suite, je les veux, sinon après il n'y en aura plus. Bref, j'ai plein de défauts, plein de dark side, mais c'est vrai qu'en général, je suis quelqu'un de souriant parce que je crois que j'ai toujours vu ma mère sourire et j'ai toujours été avec des gens qui étaient plutôt... Open, smile. Ouais. Donc finalement, celui qui connaît réellement ton côté dark side, c'est ton mari. C'est mon mari. Finalement, Chirel au réveil, elle fait la gueule ou pas? Non, je fais très, très peu la gueule. Elle fait la guerre? Non, avec mes enfants, j'adore l'ordre. Je suis très un peu, comment on dit, sur les bords. un peu extrémiste. Je suis très extrémiste en fait. Et donc, avec mes enfants, ouais, je suis un peu... Ils savent que je peux être complètement folle tout d'un coup. Et après, très cool. Donc, je suis un peu... C'est ça mon dark side. C'est quoi le dark side? C'est quoi? C'est tes défauts? Non, c'est ton côté sombre finalement que tu ignores ou que tu ne montres pas finalement. Tu le proposes pas aux autres. Ce côté, il est très intime. Ouais. Et quelquefois, il explose comme un volcan. Et puis ça, finalement, tu le sers uniquement aux très proches, à ton cercle. J'explose même dans la rue, j'explose grave. Du coup, si on veut te voir exploser, on te croise où? À Tel Aviv? Ouais, à Tel Aviv. C'est ça? Dans la voiture. Non, je rigole. Mais bon, c'est vrai que je m'énerve pas très très souvent. J'arrive à me contenir parce que j'aime pas le conflit. C'est ça mon problème. Chirel, j'espère qu'on te reverra vite pour une prochaine explosion. Explosion. Mais en musique, tu sais, l'explosion, quand tu montes sur scène, c'est vraiment là que tu arrives à dégager tout. Chacun y trouve. Il y en a, c'est dans le sport, moi, c'est dans le chant. Chirel, oui. Tu es une bombe. Merci. Allez, on sort parce qu'il fait chaud quand même. On a bien sué.
Chirel, ça va l'interview, ça t'a pas fait trop suer? Non, mais toi, par contre, tu as bien. Ah, moi, j'en peux plus. Moi, j'ai pas pu bénéficier du make-up. Non, ça va, tout va bien. Bah, prendre l'air. Merci. Merci. À plus. À plus.